Jean-Pierre Bacri nous a quittés. On le considérait comme le spécialiste des rôles de grincheux, de râleur. Celui qui n'aime rien ou presque. En tout cas, celui qui a toujours une bonne raison de ne pas se réjouir d'une bonne nouvelle. On pourrait dire que Jean-Pierre Bacri voyait toujours le verre à moitié vide. Et pourtant, les mêmes critiques saluaient son humanité dans ses personnages, sa générosité, son regard critique et sensible sur la société. Michel Galabru aussi jouait souvent des rôles d'homme bourru, de râleur patenté, et Jean-Pierre Mariel qui s'envolait régulièrement dans des élégies tragicomiques. Il y a tant d'histoires et de fictions qui font appel à des rôles de ronchons. Les Sept Nains, les Schtroumpfs, bien sûr, puis Shrek, évidemment, les Bronzés, un éléphant, ça trompe énormément, le bal des casse-pieds, le clown blanc qui s'oppose à l'Auguste, Hardy qui s'oppose à Laurel. Le râleur sert de contrepoint à l'équipe. Il permet de créer une nouvelle perspective sur les idées communément admises. Il s'oppose au conformisme naturel de l'entre-soi. Mais alors, pourquoi ne veut-on pas de râleur dans l'entreprise ? L'image du verre à moitié plein ou à moitié vide représente bien l'idée qu'on se fait d'une personne optimiste et d'une personne pessimiste. L'optimiste verra de préférence le bon côté des choses, tandis que le pessimiste y trouvera toujours à redire sur l'imperfection de la situation. Cette comparaison avec un verre d'eau a pourtant un gros défaut. Elle oublie l'aspect temporel de l'état d'esprit sur la situation. En effet, l'optimisme se fonde bien sur un état des choses, mais pour en envisager l'avenir. Il y a un développement à l'histoire. Si je suis optimiste, c'est que j'ai confiance dans le déroulé positif de ce qui va se produire par la suite. Être optimiste sans notion de temps, ce n'est pas être optimiste. C'est peut-être être content, c'est peut-être être heureux, mais ce n'est pas être optimiste. Et il en est de même pour le pessimiste, évidemment, qui voit dans l'avenir toutes les raisons pour que cela se passe mal, ou du moins pas aussi bien que prévu. C'est par exemple ce que l'on apprend quand on se forme à l'animation de mouvements de jeunesse. Lorsque vous organisez un jeu, vous devez toujours penser à toutes les occasions qui vont s'offrir à cette bande de gamins turbulentes pour contourner les règles, pour s'échapper, pour boycotter votre activité. Et leur imagination est sans borne. Je suis certain que Jean-Pierre Bacri aurait été d'une aide précieuse à imaginer tous les stratagèmes de déroute pouvant germer dans l'esprit libre d'un enfant de 12 ans. Alors si l'optimisme est une qualité indispensable à la motivation, c'est une qualité parfois moins créatrice que celle du pessimisme. L'esprit, sans doute quelque peu torturé du pessimiste, lui apporte, dans certains cas, une capacité presque extra-lucide à envisager les signes noirs, les risques cachés de l'entreprise dans laquelle il se lance. Et cette qualité s'oppose frontalement au conformisme, à la normalisation des idées que tous les groupes homogènes développent naturellement, et dangereusement. Le grincheux est un anticonformiste en puissance, et c'est en cela qu'il est indispensable à l'entreprise. Bon, c'est bien gentil de lui chercher des excuses, mais le grincheux a tout de même une fâcheuse tendance à nous les broyer menus. À la longue, la complainte du pessimiste nous retire un peu de la joie que nous procurent nos retrouvailles. Alors, que faire ? Comment profiter des qualités qui se cachent parfois très profondément dans l'attitude grognarde du grincheux ? Et puis, quelle est la dose maximale de grinchitude admissible dans une organisation ? À la première question, je proposerais de travailler sur les comportements de chacun au sein de l'équipe. Généralement, une équipe va compter 10% d'optimistes, 10% de pessimistes et 80% de fatalistes. On va donc s'intéresser aux 2 fois 10% et laisser les 80% restants s'adapter au changement. Pour les optimistes, il faudra les sensibiliser aux avantages d'un regard différent, déviant et critique vis-à-vis de leur propre paradigme. Car l'optimiste a le défaut de sa qualité. Il a tendance à minimiser les risques et à se convaincre des chances dont il saura profiter pour atteindre sa réussite. Et pour les pessimistes, il sera bon de valoriser le fond de leur personnalité, tout en identifiant bien entendu les aspects rébarbatifs de leur expression. Le grincheux peut alors prendre le rôle clé dans toute prise de décision, qu'on pourrait appeler le rôle du 10e homme. Le 10e homme. Quand 9 d'entre nous avons la même information et arrivons exactement aux mêmes conclusions, le 10e homme a le devoir d'être en désaccord. C'est pourquoi, aussi improbable qu'une théorie puisse sembler, le 10e homme doit creuser en se basant sur l'hypothèse que les 9 autres ont tort. Ou le rôle de l'avocat du diable. Et le grincheux peut aussi s'opposer à une décision qui s'avère injuste, dangereuse ou inéquitable. Ce n'est pas tant la présence du grincheux qui est à considérer, mais bien son comportement. Et c'est sur le rôle que l'entreprise va lui donner que tout se joue.
La grinchitude en entreprise doit aussi être considérée comme un symptôme de mauvaise santé sociale de l'entreprise. Et oui, c'est souvent le signe d'une culture mal définie et surtout peu partagée par les collaborateurs. La grinchitude peut rapidement se transformer en pandémie si elle n'est pas traitée. Et ne croyez pas que c'est en se débarrassant des plus grinchiants que vous réglerez le problème. Comme je vous l'ai dit, c'est le symptôme, pas la maladie. La solution réside alors dans la définition d'une culture d'entreprise partagée par le plus grand nombre. Car il faut bien comprendre que si le taux de grincheux avoisine les 10%, c'est que le taux de malades asymptomatiques est bien plus grand. Car le grincheux fâcheux, tant soit peu hargneux qu'il joue à nos yeux un jeu dangereux, est moins contagieux que le double jeu, par trop silencieux, du grincheux taiseux. Et vous, quelle est votre opinion objective sur ce verre à moitié plein, à moitié vide? Allez-y dans les commentaires, faites-vous plaisir, et on se retrouve très vite, parce que chaque jour qui passe, vous stimulez le système.